Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs téléspectateurs, aujourd'hui, Jésus utilise dans l'Évangile un ton dur pour s'adresser aux disciples. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Devant sa passion, Jésus donne l'impression d'être fâché et de faire du mal aux hommes. Après s'être durement exprimé aux disciples, Jésus cause encore dans ce même texte d'évangile de dissension. Quand il dit, « Pensez-vous que je sois apparu pour rétablir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. » Lui qui nous a prêché l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même, se présente aujourd'hui devant les disciples pour prôner la division et proscrire la communion. Quel paradoxe donc! Mais, chers frères et sœurs, Jésus continue de nous aimer et montre que toutes les paroles d'amour qu'il a pris le temps de nous enseigner ne sont pas accueillies de tous. Ces paroles d'amour dérangent certains qui les mettent de côté, pendant qu'elles sont les bienvenues pour d'autres qui l'accueillent et l'observent bien. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, chacun de nous est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. C'est bien là que se trouve l'origine de la division que nous lisons aujourd'hui sous la plume de Luc. Le feu qu'allume le Christ, c'est le feu de l'amour. Ce feu d'amour qui est allumé, Dieu veut que tous y soient enracinés. Il veut que tous soient établis dans l'amour pour être comblés et entrer dans la plénitude de Dieu. L'apôtre Saint Paul demande à Dieu, les anciens prophètes d'Israël. Le feu évoquait le jugement de Dieu dans les derniers temps du monde. Mais lorsque nous nous souvenons de Jean-Baptiste qui enseigne au sujet de Jésus que lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, et du passage de Actes chapitre 2 verset 3 où nous lisons que ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Nous sommes convaincus que
en parlant du feu aujourd'hui, l'évangéliste Luc fait allusion à l'Esprit Saint. L'incendie de Jésus dans le monde, c'est donc le feu qui purifie, embrase, illumine tous les hommes. C'est l'Esprit Saint qui allume la foi dans le cœur des hommes grâce à la parole annoncée à tous par les témoins de l'Évangile. La parole que nous avons accueillie et à laquelle nous portons témoignage nous fera rencontrer des contrariétés, des adversités. Mes chers frères et sœurs, notre attitude en tant que chrétiens suffit pour ne pas être en paix avec l'ennemi, c'est-à-dire Satan, qui est présent aussi dans le monde. Notre fidélité à l'évangile du Christ fera de nous des incompris, des rejetés, parfois même par ceux qui nous sont chers. Puisse Dieu lui-même aider chacun de nous à y parvenir. Alléluia. Alléluia. Alléluia.